vais vous parler de relations toxiques. J'ai déjà fait une vidéo sur les red flags en amitié et du coup je voulais un peu reparler de mon expérience avec une amitié toxique notamment. Alors faut remonter le temps à 2017, 2018, 2017, fin 2017. Alors j'étais en Angleterre pour un Erasmus et en fait je m'étais fait des amis là-bas dans la maison que je louais avec d'autres personnes et du coup au début ça se passait bien. Oui voilà comme je disais je m'étais fait des amis, je sortais, tout se passait bien, les cours se passaient bien aussi et puis en fait j'ai rencontré cette personne et ça a été la descente aux enfers à partir de là. Donc déjà, j'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, mais c'est à cette époque-là que j'ai fait la réalisation de certaines choses, que j'ai compris que certaines choses qui s'étaient passées dans ma vie n'étaient pas normales et pas acceptables. J'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo sur troubles de stress post-traumatique. Et mon monde s'est écroulé à ce moment-là. Du coup, je me sentais hyper mal, hyper dépressive, je m'isolais beaucoup et tout ça. Et c'est là que j'ai rencontré cette personne. Et en fait, il faut savoir que cette personne euh, est tombée assez rapidement amoureuse de moi. Je dis pas ça pour me vanter, pour dire oui, mais blabla, tout ça. Mais je sais pas si on va appeler ça de l'amour parce que c'était plutôt de l'attirance. Parce que l'autre fois, j'en avais parlé sur un live sur Twitch. Et une personne dans le chat m'a dit c'était pas de l'amour, c'était de l'attirance en fait. Et du coup, parce que s'il m'avait aimé, vraiment, il m'aurait respecté. Et du coup, je vais vous expliquer en quoi il me respectait pas. Donc, en fait, du coup, j'ai rencontré cette personne. Au début, on s'entendait bien, on avait des intérêts en commun, notamment jouer à Mario Kart ou faire de la musique, jouer de la guitare, tout ça. Et en fait, dès le début, il a commencé à me donner tout. Genre, pour Noël, il m'avait acheté des accessoires pour ma guitare, il m'avait acheté des petites attentions, enfin des trucs comme ça. Tout le monde avait remarqué en fait dès le début comment il me regardait, que je lui plaisais en gros. En fait, voilà quoi, on va dire, il est tombé amoureux rapidement de moi, mais c'était pas du tout réciproque. Il m'intégrait pas du tout. Enfin, maintenant avec le recul, je le trouve vraiment immonde. Mais ça, c'est pas par rapport à ce qu'il m'a fait, pas par rapport à son physique. Du coup, il m'en a parlé, enfin, il m'a dit ouais, j'ai des sentiments pour toi, est-ce que c'est réciproque? Enfin, j'ai pas l'impression que c'est réciproque, tout ça. Donc, je fais bah non, désolé. Mais elle fait je veux qu'on soit amis, je veux qu'on vraiment on reste amis. Du coup, je me suis dit ouais, je sais pas si c'est une bonne idée qu'on reste amis, tout ça. Du coup, j'ai essayé d'un peu prendre mes distances, mais en fait, le mec s'accrochait, s'agrippait comme une sangsue. Donc ça a été très compliqué pour moi de prendre de la distance. Et rapidement, il a commencé à retourner tous mes amis contre moi. Donc en fait, je me suis retrouvée toute seule avec lui. J'avais plus que lui comme ami. Et à l'époque, j'avais très peur d'être seule à cause de mes traumatismes. Donc j'avais très peur d'être seule. Je voulais pas rester seule et j'avais que lui comme ami. Du coup, c'était un peu... Enfin, vu que j'étais isolée, j'étais devenue une proie très facile et très facile à manipuler pour son plus grand plaisir, disons. En fait, les gens là, me percevaient comme la méchante, que j'étais malpolie, que j'étais méchante, que je le manipulais, tout ça, alors que c'était le contraire. Je dis pas que je suis parfaite, je dis pas que j'ai été la meilleure personne du monde, mais en fait, c'est que cette personne-là me faisait tellement de mal que j'essayais de me défendre et du coup je passais pour la méchante. Je dis pas que comment je me défendais c'était bien, mais c'est moi la victime de l'histoire. Après, il faut voir comment lui il a vécu, mais il essayait vraiment de se faire passer pour la victime de l'histoire, le mec trop bon, trop con. Et puis dès le moment où il m'a isolée, il a commencé en fait à avoir des gestes déplacés, des phrases déplacées sur mon corps, sur ma vie, tout ça. En fait, il avait un avis sur tout, il me rabaissait. Enfin, il était jaloux des mecs avec qui j'étais sortie, des mecs avec qui je sortais et des mecs avec qui j'allais sortir. Il était énormément jaloux, il les rabaissait aussi tout le temps, il disait que c'était pas des mecs bien alors que carrément c'était des mecs bien mieux que lui. Je dis pas qu'ils étaient bien, mais ils étaient bien mieux que lui. Et il disait oui, c'est juste que je fais pas confiance aux personnes trop gentilles. Mais ces mecs-là, ils m'ont pas promis la lune. Ils étaient juste sympas, genre ils me donnaient une part de pizza par là, enfin, ils m'aidaient un petit peu, enfin normal quoi, quand t'aimes bien quelqu'un, t'es gentil avec eux, c'est normal. Et puis lui, il a fait pareil quoi, et je pense que ça a été un peu de la projection parce que il faisait le mec trop bon, trop con, et derrière,
il me manipulait, il me vampirisait, enfin voilà. Ce qu'il faisait en fait, il le projetait sur les autres hommes avec qui je sortais. Alors que en fait, ils étaient pas. Ils ont rien fait d'illégal, ils ont rien fait de particulièrement mauvais, quoi. Comparé à lui, surtout. Il a commencé aussi à avoir, ouais, comme je disais, des gestes déplacés. Mais aussi, une fois, il m'a poussé dans la cuisine et ça m'a fait un bleu sur la hanche. Et il s'est même pas excusé, il m'a dit ah oui c'est parce que tu as fait ça, du coup voilà, je réagis comme ça. Enfin, tout le temps il me faisait culpabiliser. Du coup à chaque fois que j'essayais de prendre mes distances, il s'agrippait vraiment comme une sangsue. Et il me disait ah oui mais moi j'ai des traumatismes, on m'a abandonné, du coup j'avais une meilleure amie, ça s'est mal passé à la fin. Et je pense que cet ami il a fait exactement la même chose qu'avec moi. Donc les mêmes gestes déplacés, les mêmes mots déplacés. Et je vais pas rentrer dans les détails mais il m'a fait énormément de choses. À chaque fois que je lui faisais des remarques où je me défendais, il se mettait à pleurer des larmes de crocodile, évidemment des larmes de crocodile. Et du coup, en fait, en anglais, ils appellent ça guilt tripping. En gros, c'est que tu manipules la personne pour qu'elle se sente coupable. Et du coup, je pouvais pas en fait m'en aller. Enfin, après, j'étais en Angleterre que pour une année, donc à la fin, je suis rentrée en France. Et on parlait toujours beaucoup et on est allé en vacances au Japon. Et puis là, c'était des vacances horribles avec lui. Enfin, je suis restée que 2 semaines avec lui au Japon. Après, lui était reparti et moi, je suis restée au Japon. Et il m'étouffait en fait. C'était tout le temps, il voulait de l'attention, tout le temps, il voulait du soutien. Mais moi, je pouvais pas lui apporter tout ça. Donc je lui ai dit, laisse-moi respirer. Et c'était de pire en pire. J'avais rencontré quelqu'un au Japon, il était jaloux, il voulait pas admettre qu'il était jaloux. Il disait oui, j'aime pas trop quand tu parles de lui. Ben, je lui fais de pourquoi. Il me répond parce que avant je t'aimais bien. Mais frère, si tu m'aimais bien, si c'était fini que tu m'aimais plus, ça te poserait pas de problème que je te parle à un autre mec. Et pareil, comme je disais tout à l'heure, il les dénigrait. Il était hyper condescendant envers ces personnes alors qu'il ne les connaissait pas. Et comme je disais, ils étaient bien mieux que lui. Et du coup, ça m'a vraiment saoulée. Donc j'ai commencé à prendre mes distances. Et puis tout de suite, il est paniqué, il m'envoyait plein de messages et me dire oh, mais j'espère que tu es en sécurité, que tu vas bien. Moi, ça me rappelle des traumatismes. Tu peux pas faire ça, tu peux pas t'éloigner comme ça. Mais j'en pouvais plus en fait. Il m'étouffait, il me vampirisait, il m'aspirait toute mon énergie. Et en fait, j'en pouvais plus. Donc après, quelques mois plus tard, j'ai commencé à arrêter de lui parler. Enfin, quand j'étais au Japon, j'ai arrêté de lui parler une fois. Mais je suis revenue parce qu'il me faisait trop culpabiliser. Ça s'est repassé une autre fois, il avait dit quelque chose de vraiment déplacé. Il avait dit, par exemple, je disais que j'avais trop chaud et que j'avais trop chaud pour porter des vêtements. Et il m'a dit, oui, alors j'ai envoyé mes drones avec des caméras. Et ça, ce genre de choses, si tu le dis pas, ça se dit pas en fait. Ça te dit avec des potes où t'as aucune ambiguïté, mais dans ce cas-là, je dis pas qu'il avait vraiment des drones, mais lui, il le pensait, il aurait bien voulu le faire, quoi. Et du coup, cette fois-là, j'ai arrêté de lui parler pendant peut-être 2 semaines. Et puis après, je sais pas pourquoi je suis revenue, mais entre-temps, il m'envoyait tout le temps des messages pour dire ouais, je m'en fous maintenant de ton pardon, mais je pense que t'es une perverse narcissique et que t'as besoin de te faire aider psychiatriquement. Moi, je suis un empathe, je suis le, le soleil qui se fait aspirer par le trou noir. Là, il y a de l'orage. Et en fait, il projetait ce qu'il était. Oula. Il se projetait ce qu'il était sur moi. Et je lui dis, mais c'est n'importe quoi. Mais après, je sais pas pourquoi je suis revenue. Je pense que bah, j'étais quand même en colère contre lui parce que des remarques comme ça, il m'en faisait tout le temps. Et j'essayais de lui faire comprendre que c'était pas possible. Et encore, je repasse sur les choses qu'il m'a fait, sur les choses qu'il m'a dites. C'était tout le temps. Tout le temps. En fait, j'étais vraiment une chose dans ses yeux. Et du coup, il a refait une blague que j'ai pas aimée, donc toujours un rapport avec le sexe. Il a dit quelque chose de déplacé une fois de trop, et je lui ai dit maintenant c'est fini. En fait, je t'ai donné plusieurs chances, et à chaque fois tu refais la même chose, donc tu changeras pas. Il me dit ah, mais je fais ce genre de choses parce que je te considère comme une amie, je fais ce genre de blague avec les amis. Enfin, voilà quoi, c'était. À chaque fois, il essayait de me faire culpabiliser et tout ça. Il me disait oh, mais c'est pas si grave, moi je te pardonnerai pour ça. Euh, je te pardonnerai, j'avancerai.
Mais ça, c'est pas pardonnable. En fait, c'était de l'harcèlement sexuel carrément. Et c'est pas pardonnable en fait. C'est pas acceptable, c'est pas pardonnable. Et lui, il faisait passer ça pour des blagues en fait. Alors que c'était bien pire que ça. Et moi, ça me traumatisait. J'étais déjà traumatisée de base. Et ça, c'était en plus. Donc là, j'ai vraiment mis un stop et je l'ai bloqué de partout. Il m'a renvoyé des messages sur WhatsApp parce que j'avais oublié de le bloquer sur mon WhatsApp me disant oui, c'est pas une tentative de te recontacter, mais j'espère que tu vas bien, que tu vas te faire soigner. Enfin voilà quoi, genre des mensonges pour. Enfin, il faisait genre qu'il s'inquiétait de moi alors que clairement il faisait partie de mes traumatismes, il faisait partie de mon mal-être. Et ouais, du coup, j'ai pensé à le bloquer sur WhatsApp finalement. Et je ne lui ai plus jamais reparlé, mais quand je lui disais, ouais, t'as eu des gestes déplacés et tout ça, il me disait, non, c'est pas vrai, quand c'est que ça s'est passé, ça jamais arrivé, où il me disait que c'était faux et tout ça, qu'il avait jamais fait ça, alors que je me rappelle très bien qu'il l'a fait, quoi. On n'est pas la peine de mentir, en fait, en anglais, ça s'appelle le gaslight, il n'y a pas de. Il n'y a pas de mot en français pour ça. En gros, il te faisait croire que c'était toi la coupable, c'est que toi le bourreau, que tu es folle, que tu inventes des choses. Alors que clairement, ça s'est passé. Enfin, il a fait plein de choses vraiment déplacées. Déplacé, c'est vraiment un euphémisme. Par contre, je sais juste que je peux pas trop expliquer ça en vidéo. Et du coup, voilà, ça m'a traumatisée. Et tous les jours, j'y pense et je me dis, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu mieux me défendre. Euh, Enfin, des choses que j'aurais pu faire, que j'aurais pu dire. Mais en fait, j'aurais jamais. J'étais sous son emprise et en fait, tout ce que j'ai vécu pendant ces 2 années, on était amis, c'est perdu quoi. Faut que je fasse deuil de ça et que. Par contre, maintenant, je me fais respecter par les autres. Je sais ce que je vaux et je mérite pas ça. Donc voilà, j'ai appris certaines choses. Après, comme certaines personnes aiment dire, même si je suis pas du tout d'accord, ce qui te tue pas te rend plus fort, c'est pas forcément vrai. Mais tu apprends des choses en fait, malheureusement. De traumatisme, tu apprends des choses, faut quand même tirer le positif des situations. Même si je sais que c'est pas facile et pas tout le monde y arrive. Mais voilà quoi. Voilà pour ma petite histoire, si ça peut aider des gens qui se reconnaissent dans mon témoignage et qui se disent que moi ça m'est arrivé et que après je veux rajouter qu'en fait il avait vraiment des symptômes d'un pervers narcissique alors que il le projetait sur moi comme je disais tout à l'heure, mais je saurais pas le diagnostiquer parce que j'ai pas fait, enfin il a des symptômes, en tout cas il a fait des choses que des manipulateurs et des pervers narcissiques font, mais après je sais pas si c'en est un ou pas, je suis pas qualifiée pour. Donc voilà, j'espère que mon témoignage pourra vous aider et que. Enfin, moi, en tout cas, ça me fait du bien d'en parler parce que j'essaye de. En fait, j'ai l'impression d'avoir été dans une situation. Enfin, oui, dans une situation de faiblesse et où j'avais vraiment aucun pouvoir et que j'étais vraiment sous emprise. Et en fait, c'est un peu ma façon de me rebeller, de me guérir de ça. Donc voilà, je vous fais des bisous.